Le livre des Jubilés révèle 10 vérités cachées et pourquoi il a été retiré. Dieu a un jour presque anéanti l'humanité par le grand déluge, le jugement le plus sévère décrit dans la Bible. Mais qu'est-ce qui a pu déclencher une réponse aussi extrême? Bien que la Genèse offre peu d'indices, un ancien et moins connu texte pourrait fournir l'explication manquante. Le livre des Jubilés. Ce manuscrit remarquable, faisant partie de la Bible orthodoxe éthiopienne depuis 2 millénaires, révèle des aperçus surprenants, y compris la véritable cause du déluge et les devoirs négligés des êtres célestes. Plus étonnamment, il insiste sur le fait que les gens utilisent depuis des siècles le mauvais système de calendrier et introduit un calendrier solaire censé avoir été créé par Dieu. Le livre contient 50 sections pleines de contenu édifiant, apportant des éclairages sur des questions bibliques de longue date. Pourquoi alors la plupart des branches du christianisme l'ont-elles rejeté? Quelles idées troublantes ont conduit à son exclusion? Vers Tvoindra AVEJC, durant l'époque des Maccabées, une période marquée par une tension culturelle et spirituelle intense, le livre des Jubilés a été rédigé. Ce document sacré conserve de nombreuses révélations, dont l'une a provoqué une grande controverse et conduit à son rejet, le calendrier divin. Cette version de la mesure du temps décrivait une année de 364 jours. Le livre des Jubilés affirmait fermement que ce calendrier venait directement du Créateur. Selon le texte, un ange avait donné ce système à Moïse alors qu'il se trouvait sur le mont Sinaï. Une année de 364 jours se divise parfaitement en 52 semaines. Ce qui rendait cela particulièrement important, c'est que les célébrations religieuses se produiraient toujours le même jour de la semaine chaque année. Mais les autorités religieuses considéraient cette idée comme dangereuse. La raison en était que les activités du temple à Jérusalem étaient basées sur un calendrier lunaire qui déterminait les dates des rituels et des fêtes. Ce défi à leur autorité n'a pas été pris à la légère. En conséquence, le livre a été interdit et de nombreuses copies ont été détruites. Son message a survécu uniquement au sein de petites communautés cachées qui l'ont préservé à l'abri des connaissances publiques. En fait, les dirigeants juifs et chrétiens sont soit restés ignorants de ce livre, soit l'ont délibérément ignoré pendant des générations. Puis 2000 ans plus tard, une grande découverte archéologique a tout changé. Dans les années 1900, un groupe de bergers bédouins a fait une découverte stupéfiante. Dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, ils ont trouvé des jarres remplies d'écrits anciens. Cela a conduit à de vastes fouilles, révélant finalement les célèbres rouleaux de la mer Morte. Leur importance était énorme. Ces textes comprenaient les versions les plus anciennes des écrits bibliques jamais trouvés, offrant un aperçu direct de la vie juive il y a 2000 ans. Étonnamment, parmi ces artefacts figuraient des fragments du livre des Jubilés en hébreu original. Cette découverte inattendue a confirmé l'ancienneté du livre et a incité les chercheurs du monde entier à l'examiner en profondeur. Mais la version complète du livre des Jubilés que nous connaissons aujourd'hui a survécu grâce à un événement encore plus fascinant. L'Église orthodoxe éthiopienne a choisi d'inclure le livre des Jubilés dans ses saintes écritures. Elle l'a reconnu comme sacré et l'a traité comme tout autre livre biblique. Pendant de nombreuses générations, des efforts ont été faits à l'échelle mondiale pour créer une liste unifiée des textes bibliques approuvés. Ce processus a conduit au rejet de textes comme le livre des Jubilés. Pourtant, l'Éthiopie est restée à part. Son héritage chrétien ancien et son emplacement éloigné
l'ont protégé de l'influence extérieure qui a façonné d'autres parties du christianisme. C'est pourquoi la vieille collection de saintes écritures d'Éthiopie est restée intacte, préservant entièrement le livre des Jubilés. La façon dont le livre se présente est inhabituelle. Il ne dit pas qu'il a été écrit par des hommes. Il prétend être un message divin. Un messager spécial, appelé l'ange de la présence, aurait livré ce message mot pour mot à Moïse. Cet événement spirituel a eu lieu pendant les 40 jours que Moïse a passés sur le mont Sinaï. Le contenu suit une structure organisée. Il est divisé en 50 chapitres. Sa mesure du temps est également différente. Il utilise des périodes de 49 ans. Ces blocs de temps sont les jubilés qui donnent leur nom au livre. Ce design était censé être précis. Il est aussi étroitement lié à une année solaire de 364 jours. Pour les auteurs du livre, ce nombre était crucial. Avec 364 jours, l'année se divise parfaitement en 52 semaines. Ainsi, les grandes célébrations religieuses se produiraient toujours le même jour de la semaine chaque année. Selon le livre, ce modèle répétitif symbolisait l'ordre divin et la précision. Un thème clé du livre des Jubilés est que les événements décrits dans la Bible n'étaient pas aléatoires, mais avaient déjà été déterminés par Dieu à l'avance. Une idée frappante qui soutient cela est le concept de tablettes célestes. Dans l'Exode, Moïse reçoit 2 tablettes de pierre avec les commandements de Dieu. Mais le livre des Jubilés ajoute une nouvelle couche. Il affirme que ces tablettes étaient en réalité des copies de registres célestes préexistants. Ces documents divins étaient d'abord plus anciens et complets. Ainsi, ce que les Israélites ont reçu n'était pas une nouvelle information. On leur donna des lois éternelles, déjà établies dans les cieux, parfaites et inchangeables. La manière dont le livre des Jubilés perçoit le temps et l'histoire reflète un objectif plus profond. Il a été conçu pour montrer que tout suivait le plan de Dieu avec un timing et un but exact. Le livre des Jubilés avait un objectif central, prouver que chaque événement de l'histoire faisait partie d'un plan divin, mis en mouvement bien avant qu'il n'arrive. Cette idée puissante mène directement à la prochaine grande révélation. Le premier mystère, l'existence avant le début du monde. Le livre des Jubilés affirme que de nombreux événements cruciaux avaient déjà été décidés avant ceux racontés dans le livre de la Genèse. Il transporte les lecteurs à un moment encore plus ancien que l'histoire de la création. Le livre des Jubilés remonte à avant même que l'univers ne soit façonné. Par exemple, il présente une affirmation audacieuse concernant les êtres célestes. Il dit que les anges ont été créés avant que la lumière n'existe. Ils étaient déjà présents avant que quoi que ce soit de physique soit fait. En fait, le premier jour de la création, tel que décrit dans Jubilé, inclut bien plus que la lumière. Avant que quoi que ce soit ne soit vu, Dieu avait déjà formé les cieux les plus hauts, la terre primitive et les eaux. Encore plus significativement, ce même jour incluait la création de tous les anges. Ce groupe comprenait les anges qui étaient proches de Dieu et les esprits qui contrôlent le monde naturel. Mais ce n'est pas tout. Le sabbat, un jour sacré de repos, avait aussi des origines plus profondes. Jubilé dit que Dieu a mis ce jour à part avant même de façonner l'univers. Ainsi, le sabbat n'était pas seulement pour les humains, c'était une loi intemporelle, enregistrée dans les écrits célestes dès le début. Jubilé donne aussi de nouveaux détails sur le jardin d'Éden. Adam et Ève, dit-il, n'étaient pas dénudés. Au contraire, ils portaient des vêtements radieux. Ces vêtements étaient faits de lumière, leur donnant une apparence presque divine. Mais le changement le plus dramatique concerne le serpent.
Jubilé est très clair ici. Il déclare directement que le serpent était en réalité Satan. C'est un détail essentiel. Depuis les premiers jours de l'humanité, le livre pointe vers une lutte cosmique entre le bien et le mal, déjà en cours. Avec de tels aperçus, Jubilé raconte un monde où le temps, les lois et les grands événements étaient déjà déterminés avant que les humains n'entrent en scène. Et cela mène à un autre mystère. Le déluge n'était pas aléatoire. Il a été causé par des forces sombres. Le deuxième secret, le déluge, ainsi que les Néphilim, les veilleurs et l'origine des démons. Jubilé explique davantage la profonde corruption qui a déclenché le déluge. Il dit que la source de ce mal n'était pas humaine. Cela a commencé dans les cieux. Ces événements ont été influencés par des puissances rebelles. C'est ici que de nouveaux personnages entrent en scène. Les veilleurs. Ces anges ont d'abord offert leur sagesse pour aider l'humanité. Leur but était de guider, mais ils ont rapidement dévié. Ils ont donné à l'humanité un accès à des connaissances qui n'étaient jamais censées être partagées. Des mystères célestes comme la magie, la divination, comment forger des armes et l'usage des ornements pour induire les autres en erreur. Ces enseignements ont causé un désordre généralisé et ont encouragé le péché. Finalement, ce groupe a fait un choix désastreux. Ils sont devenus obsédés par l'apparence des femmes humaines. De leur union sont nés des êtres inhabituels connus sous le nom de Néphilim, des géants de taille immense. Ces créatures étaient constamment affamées. Au début, elles consommaient toute la nourriture destinée aux humains. Ensuite, elles se sont tournées vers les animaux pour satisfaire leur faim. Mais leur appétit ne cessait de s'aggraver, et elles ont commencé à se battre entre elles et même à manger des humains. Leur présence ont rempli la terre de cruauté, de massacres et de chaos. Pourtant, une figure plus sombre tirait les ficelles derrière ce mal. Le livre des Jubilés introduit Mastéma. Il est présenté comme le souverain des esprits maléfiques, un être animé par la haine. C'est lui qui a d'abord encouragé les veilleurs à se rebeller. Alors que le monde s'enfonçait dans le péché, Dieu décida qu'il était temps d'agir. Il choisit de punir les veilleurs en les enfermant pour leurs actions. Puis il fit un geste audacieux, purifier la terre par un déluge massif. Mastéma, réalisant que tout son plan s'effondrait, savait qu'il ne pouvait pas résister directement à Dieu. Il changea donc de tactique. Alors que Dieu se préparait à éliminer tous les mauvais esprits venus des Néphilim, Mastéma intervint. Il ne tenta pas d'arrêter le déluge, ni de défendre les veilleurs. Au lieu de cela, il eut une autre idée. Il vint devant Dieu et argumenta que si tous les esprits sombres étaient éliminés, il ne pourrait pas accomplir sa mission. Il affirma qu'il avait besoin que certains d'entre eux restent pour défier l'humanité et tester leur loyauté envers Dieu. Il fit donc une suggestion astucieuse. Il demanda à garder une petite partie de ces esprits, ceux venus des géants. Plus précisément, il voulait contrôler 1/10 d'entre eux. Avec cette petite armée, il prévoya de continuer à influencer les gens, à les induire en erreur et à les accuser devant Dieu. Et, de façon inattendue, Dieu accepta sa proposition. Il permit à Mastéma de conserver une fraction des esprits, lui permettant de continuer son travail de test et de tentation de l'humanité. Ce récit d'anges rebelles, de géants insatiables et d'un leader sombre, avec un plan à long terme, porte un sens profond. Ce n'est pas juste un conte de créatures terrifiantes. À travers ces événements, le livre des Jubilés explique la source de beaucoup de mal dans le monde. Il présente une théorie spécifique.
Les esprits qui tentent les gens sont en réalité les âmes agitées des Néphilim morts. Ces êtres ne trouvent aucun repos parce qu'ils n'étaient jamais censés exister. Ils sont issus d'un mélange interdit entre des êtres célestes et des femmes humaines. À cause de cette origine non naturelle, ils demeurent des agents de perturbation. Cette interprétation se distingue des points de vue traditionnels trouvés dans d'autres croyances. Par exemple, le récit de la Genèse dans la Bible mentionne brièvement les Néphilim et laisse beaucoup de choses non dites sur les anges. Jubilé comble ces parties manquantes avec clarté et profondeur. Il explique que le mal ne concerne pas seulement les mauvais choix des gens, il parle aussi d'un ordre spirituel dirigé par Mastema, travaillant sous l'approbation de Dieu pour tester les humains. Ainsi, dans Jubilé, le grand déluge n'était pas simplement une punition pour l'échec humain. Ce n'était pas non plus simplement une catastrophe naturelle causée par un créateur déçu. C'était la conclusion d'une grande mission cosmique visant à effacer un mal non naturel de la Terre. Au lieu de cela, le livre des Jubilés place l'ordre à un niveau supérieur. Il affirme que cette pratique a été ordonnée par Dieu et existait bien avant la création elle-même. L'ordre, dit-il, était déjà écrit dans les cieux. C'est pourquoi la circoncision est vue comme éternelle. Elle n'était pas quelque chose de nouveau pour un homme ou un moment particulier. Elle faisait partie d'un plan plus grand, existant avant même le commencement du monde. Jubilé affirme même que la circoncision n'a pas commencé avec les humains. Elle a commencé dans les cieux. Selon le livre, même les anges qui servent près de Dieu suivent cette loi. Cela marque un changement majeur par rapport à l'histoire racontée dans la Genèse. Là, la circoncision est introduite spécifiquement pour Abraham comme un symbole physique de l'alliance de Dieu avec ses descendants. Mais dans Jubilé, il s'agit de bien plus qu'un signe. Elle devient une loi intemporelle venue des cieux, lui donnant une signification spirituelle beaucoup plus profonde. Au lieu d'être simplement un rituel physique, la circoncision devient une partie du plan universel et éternel de Dieu. Et Abraham ne parvint pas à comprendre entièrement les voies de Dieu par lui-même. Selon Jubilé, il eut des rencontres directes et significatives avec des messagers divins. Ce ne furent pas des visites brèves ou occasionnelles. Les anges, parfois identifiés comme l'ange puissant de la présence, lui enseignèrent de nombreuses vérités profondes. Ils lui révélèrent des commandements spécifiques et lui donnèrent un aperçu de la volonté de Dieu. Par exemple, ils lui montrèrent exactement comment offrir des sacrifices qui seraient acceptés par Dieu. Ils lui donnèrent aussi des instructions détaillées sur l'observation des fêtes sacrées. Celles-ci comprenaient la fête des premiers fruits, Shavuot, et surtout Sukkot, la fête des tabernacles, chacune avec ses coutumes uniques. Tout cela se déroula bien avant que Moïse ne grimpe sur le mont Sinaï. C'est l'un des messages centraux du livre des Jubilés. La loi que Moïse reçut n'était pas introduite pour la première fois. Elle avait déjà été enseignée à des figures justes antérieures, comme Abraham. Dans la Genèse, Abraham rencontre aussi des visiteurs célestes. Dans ce récit, ils viennent principalement pour le prévenir de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ils agissent en tant que messagers et exécuteurs de la volonté de Dieu. Mais Jubilé élargit considérablement leur rôle. Il décrit ces anges comme des instructeurs, livrant un ensemble complet d'enseignements divins à Abraham. Ils ne se contentèrent pas d'annoncer ce qui allait arriver. Ils servirent de professeurs. Et il y a quelque chose d'encore plus surprenant concernant l'apprentissage d'Abraham. Jubilé affirme qu'Abraham ne se contenta pas de compter sur les anges.
Il étudia également des écrits anciens transmis à travers les générations. Il s'agissait de rouleaux provenant de ses ancêtres, comme Noé et Enoch. Pour l'aider à lire ces anciens textes, les anges lui enseignèrent la langue hébraïque. Dans Jubilé, cette langue est décrite comme étant celle parlée dans les cieux. 6e secret, le péché comme une dette spirituelle. Le livre des Jubilés présente une vision très sérieuse de la faute. Le péché n'est pas vu comme une simple erreur ou une petite négligence. Au contraire, il porte un poids réel et durable. Il va au-delà de la terre et touche les cieux. Selon le livre, lorsque les gens commettent des offenses graves, ces actions sont soigneusement enregistrées. Elles sont écrites sur les tablettes célestes. Pour Jubilé, le péché devient une sorte de dette impayée envers Dieu. Cette idée montre Dieu comme parfaitement juste et pleinement conscient. Rien ne lui échappe. Chaque acte répréhensible doit être répondu par la justice, un changement sincère ou la miséricorde dans son plan plus large. Avec cette compréhension, Jubilé raconte l'histoire de Joseph, montrant comment même lui vivait sous cette justice divine et cette protection. L'histoire de Joseph est surtout connue pour la profonde trahison qu'il subit de la part de ses propres frères. Jaloux de ses rêves et de l'affection que leur père Jacob lui portait, ils complotèrent pour l'éliminer. D'abord, ils pensèrent à le tuer, mais décidèrent finalement de le vendre comme esclave à des marchands qui se dirigeaient vers l'Égypte. Pour dissimuler leurs méfaits, ils tachèrent la robe de Joseph avec le sang d'un chèvre. Ce stratagème convainquit Jacob que son fils bien-aimé avait été tué par une bête sauvage. En Égypte, Joseph endura des épreuves et de nombreux défis. Mais le livre des Jubilés révèle une autre couche à cet acte de trahison. Il déclare que le péché des frères fut enregistré sur les tablettes célestes comme une offense grave. Le récit de la Genèse se concentre sur leurs regrets ultérieurs et sur le pardon de Joseph. Jubilé, cependant, ajoute une idée puissante, que les péchés sont notés dans les archives spirituelles des cieux. Cela signifie que chaque acte répréhensible laisse une trace durable dans l'ordre divin. Cela nous rappelle que rien n'est négligé par le divin. Cependant, ces archives célestes ne concernent pas seulement la punition. Dès le début, elles reflètent aussi la possibilité de revenir en arrière. Le plan parfait de Dieu inclut non seulement la justice, mais aussi la voie du pardon. La trahison de Joseph fut marquée comme une dette, mais ces mêmes tablettes incluaient aussi la manière dont cette dette pouvait être résolue. Si les frères se repentaient sincèrement, ils pouvaient être pardonnés. Cela ne signifiait pas que l'événement serait effacé de la mémoire, mais cela signifiait que le poids de celui-ci pourrait être levé par la miséricorde de Dieu. Le pardon était possible, mais seulement si le repentir était authentique. Et des années plus tard, les frères se repentirent sincèrement. Cela montre à quel point l'idée des archives divines dans Jubilé est profondément significative. Elle enseigne que tous les choix humains comptent, chaque action est vue et mémorisée, mais en même temps, elle nous rassure que la rédemption est toujours disponible pour ceux qui la cherchent sincèrement. La miséricorde et la justice sont écrites côte à côte dans le registre céleste de Dieu. 7e secret, les conséquences du premier meurtre. Le livre des Jubilés traite le péché comme quelque chose de plus nuisible que d'autres textes ne le suggèrent souvent. Le péché ne nuit pas seulement à une personne, il affecte le lien entre l'humanité et Dieu. Le livre entre dans plus de détails sur la manière dont cette connexion a été brisée pour la première fois, offrant une version unique de l'histoire de Caïn et Abel. Jubilé inclut de nombreux détails qui ne se trouvent pas dans le livre de la Genèse.
L'un de ces détails est le nom des filles d'Adam et Ève, ce que la Genèse ne fait jamais. Selon Jubilé, l'une de leurs filles s'appelait Hawan, qui devint plus tard la femme de Caïn. Le livre explique qu'au début de l'histoire humaine, les frères et sœurs devaient se marier pour permettre à la race humaine de se développer. Le conflit tragique entre Caïn et Abel se termina par le premier acte de meurtre. Jubilé indique que leurs offrandes à Dieu sont la source de cette tension. Abel choisit les meilleurs animaux de son troupeau et Dieu accepta son offrande, peut-être montrée par un signe visible comme un feu venant du ciel. Caïn, cependant, apporta des produits de la terre, mais son offrande ne fut pas reçue de la même manière. Cela montre que, pour Jubilé, Dieu ne considère pas seulement l'acte de donner, mais aussi l'attitude et la sincérité qui le sous-tendent. Caïn fut envahi par la jalousie et la colère, et son amertume se voyait sur son visage. Dieu le prévint du danger qui grandissait dans son cœur, mais Caïn ignora l'avertissement. Il conduisit Abel dans le champ et, mu par l'envie, le tua. La Genèse donne moins de détails sur les émotions de Caïn et l'avertissement de Dieu, mais Jubilé ajoute plus de profondeur et se concentre fortement sur le résultat. Cet acte, le premier meurtre innocent, provoqua une réaction sérieuse de la part de Dieu. Jubilé nous dit que ce meurtre conduisit à une puissante loi divine, le premier commandement interdisant clairement le meurtre. Mais ce n'était pas une règle ordinaire faite par les hommes. C'était un commandement sacré, écrit dans les cieux, avant même que le monde ne commence. Caïn n'a pas seulement commis un crime, il a enfreint une loi éternelle qui a toujours existé dans le plan de Dieu. Alors que la Genèse parle d'une malédiction sur Caïn et sur la terre, Jubilé révèle à quel point la terre a été affectée. Le sol lui-même s'est teinté du sang d'Abel et la nature a souffert. La terre ne produisait plus aussi généreusement qu'auparavant. Le méfait humain avait réduit la capacité de la terre à fournir. Mais Jubilé voit quelque chose d'encore plus grave. L'équilibre et la paix qui existaient autrefois dans la création ont été brisés. La violence causée par l'envie et la rage était entrée dans le monde. Cette rupture de l'harmonie a non seulement séparé Caïn de Dieu et de sa famille, elle a endommagé la relation entre tous les peuples et le monde naturel. Jubilé montre que le péché de Caïn ne blessait pas seulement des individus, il a causé une rupture universelle, un désordre cosmique dans le monde que Dieu avait créé parfait. Le livre des Jubilés accorde une grande importance aux années sabbatiques qui ont lieu tous les 7 ans. Tout comme le 7e jour de la semaine est un temps sacré de repos, reflétant le repos de Dieu après la création. La 7e année a aussi une signification profonde. Dans cette année spéciale, la terre elle-même est commandée à se reposer. Les fermiers ne doivent pas planter de culture ni tailler leurs vignes. Ils se voient interdire de récolter les produits de manière habituelle pour un gain personnel. Ce repos est sacré, une pause divine destinée à honorer la terre que Dieu a donnée à l'humanité. Un moment où le sol est autorisé à se renouveler. Mais ce qui est encore plus important est un cycle plus large, le jubilé. Après 7 cycles de 7 ans, 49 ans au total, l'année suivante, la 50e, est déclarée l'année du jubilé. Cette période apporte restauration, liberté et renouveau à travers la communauté. Une partie frappante et difficile de ce système était que la terre devait se reposer non seulement durant la 49e année, une année sabbatique, mais aussi pendant la 50e année, le jubilé lui-même. Cela signifiait 2 années complètes sans plantation ni récolte organisée.
C'était un énorme acte de confiance. Les gens devaient croire que Dieu fournirait suffisamment pour les faire traverser cette période. L'année du jubilé apporta de puissants changements. Les lois de Dieu mirent en mouvement un véritable redémarrage, restaurer la justice et renouveler les vies de ceux qui étaient restés en arrière. Tous les esclaves hébreux devaient être libérés, peu importe combien de temps ils avaient servi ou pourquoi ils avaient été asservis, ils pouvaient retourner chez eux et retrouver leur famille. De plus, les dettes étaient effacées. Les familles pouvaient repartir de zéro sans être écrasées par des prêts qu'elles ne pouvaient pas rembourser. Et plus important encore, la terre qui avait été vendue ou perdue devait être retournée à ses propriétaires d'origine. Cela empêchait que la propriété ne se concentre entre les mains de quelques-uns et protégeait l'héritage légitime de chaque famille. Jubilé présente ces instructions non pas comme des suggestions ou des coutumes culturelles, mais comme des commandements sacrés, écrits aux côtés d'autres lois éternelles sur les tablettes célestes. Leur signification va au-delà de l'économie. Elles enseignent que Dieu possède la terre et contrôle le temps. Elles appellent les gens à la justice, à la compassion et à un retour régulier à la vision de Dieu. Un monde où la miséricorde et l'équité ne sont jamais oubliées. Le livre des Jubilés émet un avertissement sérieux concernant l'ignorance des années sabbatiques et du Jubilé. Ignorer ces temps sacrés ne serait pas simplement de la désobéissance. Ce serait un rejet de l'ordre de Dieu. Le résultat, selon Jubilé, serait une punition nationale. La perte de terre, voire l'exil. 9e secret. Enoch est la structure parfaite du calendrier des Jubilés. Le calendrier promu dans Jubilé est étroitement lié à la figure d'Enoch. Selon la tradition ancienne, Enoch a été enseigné par des anges sur les modèles divins régissant le soleil, la lune et les étoiles. Avec cette connaissance, il reçut un calendrier parfaitement structuré. Le calendrier décrit dans Jubilé est précis et harmonieux. Il est basé sur une année qui comprend exactement 364 jours. Ce nombre n'a pas été choisi par hasard. Il se divise parfaitement en 52 semaines, sans jours supplémentaires ni écarts. L'ensemble du système est centré sur le nombre 7, un symbole clair de la complétude et de la perfection de Dieu. Chaque semaine est de 7 jours. L'année est divisée en 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est là que la structure devient encore plus impressionnante. Chaque saison est composée exactement de 91 jours. Cela équivaut à 13 semaines complètes. Cela signifie que chaque saison commence toujours le même jour de la semaine. De plus, l'année commence toujours un mercredi. Dans la Genèse, le 4e jour, le mercredi, est celui où Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Ce détail donne un poids spirituel au début de l'année. Ce calendrier rendait également plus facile l'organisation de la vie religieuse. Des célébrations comme la Pâque, Shavuot, la fête des semaines, et Sukkot, la fête des tabernacles, se déroulaient toujours le même jour de la semaine chaque année. Il n'y avait pas de confusion ni de désaccord sur la date de ces jours saints. Le système était exact, fiable et totalement prévisible. Cela le rendait très différent du calendrier lunaire utilisé par d'autres groupes, y compris ceux du Temple de Jérusalem. Les systèmes lunaires sont plus difficiles à aligner avec l'année solaire. Ils nécessitent des corrections fréquentes, comme l'ajout de mois supplémentaires, pour rester synchronisés avec les saisons. Mais Jubilé ne dit pas seulement que son calendrier est plus facile à utiliser. Il affirme que c'est le seul vrai calendrier créé par Dieu. Le livre
avertit fermement que l'utilisation d'un calendrier lunaire pour les festivals saints est une grave erreur. Cela mène à de la confusion, à des célébrations mal alignées et à des connexions brisées avec les événements divins. Et les conséquences spirituelles, dit Jubilé, seraient grandes. Ignorer le calendrier sacré selon Jubilé entraînerait le rejet par Dieu. Ceux qui ignoreraient le timing divin, inscrit sur les tablettes célestes, feraient face à son retrait. Même si le calendrier de 364 jours n'a pas été largement adopté par les autorités du Temple au fil du temps, il a toujours eu des partisans solides. La communauté de Qumran, le groupe responsable de la préservation des rouleaux de la mer morte, semble avoir suivi un calendrier solaire presque identique. Cela peut expliquer leur forte séparation avec la direction religieuse de Jérusalem. Ils suivaient un calendrier différent qu'ils croyaient être le seul correct. En conséquence, ils observaient les fêtes et les jours saints à des dates totalement différentes. Pour eux, c'était une déclaration de pureté, une manière de rester fidèles à ce qu'ils croyaient être les instructions originales de Dieu. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la façon dont ce calendrier a survécu à travers les siècles. Il n'a pas disparu après la chute du Temple, ni même lorsque des communautés comme Qumran ont disparu. En fait, des traces de celui-ci se retrouvent encore aujourd'hui dans l'Église orthodoxe éthiopienne. De nombreuses parties de leur calendrier religieux sont façonnées par ce système très ancien. Jubilé délivre aussi une prophétie dramatique, une vision puissante de ce qui doit arriver. Ce message fut donné à Moïse par l'ange de la présence, le messager céleste en chef qui se tient devant Dieu. L'ange prononça ces mots durant les 40 jours et nuits que Moïse passa sur la montagne sacrée. Il avertit Moïse qu'Israël finirait par se détourner de Dieu. Le peuple cesserait de suivre ses commandements et abandonnerait sa loi. En conséquence de leur rébellion, l'ange révéla que le châtiment suivrait. Le peuple serait exilé, emmené loin de sa terre et dispersé parmi les nations étrangères. Ce qui est encore plus déchirant, l'ange annonça que le temple de Jérusalem serait détruit. Le lieu même que Dieu avait choisi pour son nom serait violé et réduite en ruine. Ces messages résonnent avec les voix de prophètes comme Jérémie et Ézéchiel, qui avertirent aussi de l'exil et de la destruction à cause de la désobéissance. Cependant, la prophétie ne s'arrête pas là. Jubilé prédit un avenir rempli de ténèbres et de dangers, des temps où le mal grandirait encore plus fort. Mastema et ses forces se lèveraient à nouveau. Le jugement de Dieu frapperait non seulement Israël, mais tous ceux qui s'opposeraient à sa volonté. Cela rappelle les visions de Daniel ou d'Enoch, des descriptions de grandes souffrances et d'épreuves. Mais à la fin, ce serait aussi un temps d'épreuve et de purification pour les fidèles qui choisiraient de rester vrais. D'un point de vue théologique, la vision apocalyptique de Jubilé met en lumière la gravité de la lutte entre la lumière et les ténèbres, et le besoin profond d'une action divine pour restaurer l'équilibre. Mais la puissante révélation donnée à Moïse ne se termina pas sur la destruction ou le désespoir. Après une longue saison de jugement et de difficultés apportées par la désobéissance, l'ange délivra un message d'espoir. La miséricorde de Dieu ne serait pas retenue pour toujours. Un jour viendrait où le peuple se repentirait véritablement. Il reviendrait à ses commandements avec sincérité, renouvelant son lien avec lui. Et avec ce tournant, un nouveau temps commencerait, une période remplie de restauration, de paix et de bénédiction divine.
Cette prophétie partage beaucoup de points communs avec le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament, qui parle également d'un monde renouvelé, de la défaite finale du mal et d'une nouvelle Jérusalem. Jubilé envisage un avenir où Dieu apportera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans cette création renouvelée, il vivrait parmi son peuple dans une sainteté et une paix durable. Le temple serait reconstruit pour ne jamais tomber à nouveau, éternel et sans défaut. Si cette exploration du livre des Jubilés a éveillé votre curiosité, vous êtes sur le point de découvrir encore plus de surprises. La Bible contient de nombreux passages inhabituels, des versets qui restent souvent ignorés car ils sont déroutants ou perturbants, mais ils portent un sens fascinant et des vérités puissantes. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir ces versets mystérieux. Vous explorerez leur véritable signification et découvrirez encore plus de secrets remarquables cachés dans les pages de la Bible.